Non, 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 non. Oh, moulin à parole. Moulin à parole. Le moulin à parole, vous allez plus l'entendre de tout. Rideau, plus de son, plus d'image. Et bon appétit. Moulin à parole. Ouais, c'est ça, rigoler, foutez-vous bien de ma gueule, ouais. Moulin à parole. Un moulin à parole, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. J'entends rien. C'est pas possible, elle est bouchée. Non mais elle a meute tout le quartier, c'est pas vrai, non mais... J'entends rien, putain. Qu'est-ce qu'elle a gesticulé là comme une excitée, là? Elle me mime le baby-foot. Non mais elle est malade, là, tu me fais chier. Ah, les clés. Ça y est, j'ai compris. Elle a oublié les clés de la caisse. Ok, oui, je te les envoie. Ah non, c'est pas le mine Marceau. Alors, tu viens voir le pestiféré? Le moulin à parole, hein? Ah, c'est sûr qu'à côté d'eux, je parle. Et quand tu lis quelque chose, c'est sûr qu'il n'y a pas que de l'utile. Hein, au lieu de dire, tiens, passe-moi le sel, s'il te plaît. Tu peux dire sel. Et encore, tu peux juste faire psst, psst. On n'a qu'à aboyer, hein? Chia. Waouh, waouh. Oh, Rex, ici, viens. Tiens, bah je l'invente pas. Eh, c'est mon trousseau, hein. Ok, je te envoie. C'est les miennes, je te les envoie. Merde, dans l'égout. Putain, dans l'égout, merde. Oh merde, ah oui, j'ai vu, je suis pas aveugle. J'ai vu, oui. Attends, je descends. Descends. Oh, merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ah, la porte est fermée. Que manie à la con, alors. Non, remonte, elle me dit au revoir. Reviens. Oh. Oh là 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 là. Je vais la téléphone, vite. Alors, soi-disant que je parle trop? Mais dès que je suis plus là, vous savez plus quoi vous dire. Ça fait même pas 10 minutes que je dis rien, tu parles trop. Ça, c'est des paroles que vous allez regretter, hein. Parce que trop, je vais passer à rien du tout. Et vu ce que j'entends, c'est pour vous que ça va pas être drôle. Parce que nous autres, les moulins à parole, on a au moins une chose pour nous. On a de la conversation. Ah, ça va vous faire comme un vide. Enfin, j'aurais fait le sourd et muet antipathique toute une journée. Parce que moi, si je commence, je vais faire ma gueule et j'avale la clé. Et le tarif, c'est pas une phrase, pas un mot, pas une syllabe. Il est mort ou quoi? Oh, les fumiers. Rex? Rex? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Hein? Il le sait pourtant bien qu'il n'a pas le droit de faire son pipi à la cuisine, il le sait. Oui, il a beau faire sa tête de monsieur j'ai rien fait, son papa, il a bien vu que c'était lui. Et lui, il voit bien que son papa, il est fâché, hein? Il a honte, hein? Son papa lui a pourtant déjà expliqué 100 fois, alors il va être obligé de le punir, son vilain chien. Approche ici que son papa lui montre la grosse bêtise, il va lui mettre le nez dedans, comme aux enfants, là. Bonjour, oui, vous êtes bien chez Philippe Hasman, je suis absent, mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Voilà, il n'y a pas plus con. Il monte les dents à son papa? C'est ça? Ah, alors là, c'est une autre chanson, là, hein? Là, papa, il va sortir la grosse punition! Bonjour, vous êtes bien chez Philippe Hasman, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Absent. Merci. J'ai oublié, je suis absent, mais bon, faites un une voix de con. Hein. Je recommence. Bonjour, vous êtes bien chez Philippe Hasman, vous pouvez lécher un... Ah, là, il n'y a plus de papa qui tienne, là, hein? Là, ça va être enfermé dans la cuisine, dans son pipi et sans manger en plus! Allez, file! Va à ta place que je te vois plus, dépêche-toi! On reconnaît plus son papa, le chien? Oh, c'est parce qu'il a crié trop fort. Mais il aime bien son chien, le papa. D'ailleurs, il va lui rendre sa bonne gamelle avec ses bonnes croquettes. Bordel de merde! Ils l'ont foutu où, ce putain de téléphone, là? Bon, on se calme. J'ai même retrouvé les télécommandes, là, voilà, ça y est. Je vais quand même pas regarder, non? J'ai tout fait. Alors, non, là, y a rien. Bon, alors voilà. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Oui, c'est la mère Michel qui... Oh, putain.
Oh, je suis bon pour te changer, là. Putain, elle est bonne, la frangine, hein. Moi, j'y connais rien, hein. Bon, écoute, je m'y colle et puis c'est tout, hein. Allez. Hop. Oh là là, mais c'est que ça sent très fort le caca, hein. On peut même dire que ça pue carrément la merde, hein. Oh là 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 là. Oh le machin. Mais c'est pas normal les trucs comme ça, et... Si? Tu sais, tonton, il a pas tellement l'habitude. C'est pas normal, c'est pas un caca de bébé, c'est une bouse. Tu me diras, hein, avec le beauf qui a un coup de taureau, et la frangine qui a toute la vache laitière, hein, ça c'est quand même pas normal. Hein. Ou alors c'est deux cacas, ouais. Deux cacas conglomérés. Ouais, scientifiquement, ouais, ça s'expliquerait, ça. Putain, super, j'ai bien joué, là. Oh là, mais c'est qu'il a aussi un gros zizi avec une grosse de ce côté-là. Il a tout petit de son tonton, hein. Et Férisette à ton tonton. Ah! Salut chérie, ça va? Bonne journée. Je t'embrasse pas, je suis en sueur. Ça a pas l'air d'aller. T'es habillé, t'allais sortir? Et dis-moi, aujourd'hui, pas moyen de remettre la main sur mon carnet. C'est mon petit carnet, là. Tu l'aurais pas vu, non? Quoi, t'es devenu maître? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'es allé? Oh, mon petit carnet. Oh, super. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, j'ai pigé, tu fais la gueule. Ah, non seulement tu fais la gueule, mais en plus tu me dis rien. Ah, vas-y, accouche. Tu pourrais me dire au moins pourquoi tu dis rien. Oh, oh. Il veut pas le laisser sortir. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire le con papa du chien-chien s'il veut pas le laisser sortir? Il va ouvrir la fenêtre pour appeler comme ça. Je m'en fous, hein. J'attends. Quand on aura faim, on verra bien qui c'est qui. Ton anniversaire, c'est dans Noël. Le nôtre, c'est dans 2 mois. Ta mère? Non, c'est pas ta mère. Le foot, Jean-Pierre. J'ai trop picolé l'autre soir, c'est ça? J'ai pas fait réparer le lavabo. Ah putain, le cinoche samedi soir. Mais c'est pas de ma faute, c'est Jean-Pierre qui m'a dit que ton film c'était un navet. Arrête! Tu le sais ça, sois pas de mauvaise foi. La prochaine fois qu'on ira au cinéma, c'est toi qui choisiras le film, ça te va? Promis. Mais arrête avec ta télécommande, oh! J'en ai marre de jouer au flic, moi. Si tu veux rien dire, tu dis rien, hein? On va me faire prendre la tronche comme ça tout le temps, hein. Je me suis assez pris cet après-midi pour trouver mon carnet. Ah d'accord. Tu l'as regardé? C'est pas la peine que je... Y'a rien à... Tu t'en vas, quoi. Tu vas au cinéma? Bonjour, vous êtes bien chez Philippe Asman. Vous pouvez laisser un message après le bip. Merci. Bon, voilà, c'est comme ça, basta. Et ma femme avait échangé son numéro de portable avec celui de votre femme, Sophie. Et ma femme a perdu son carnet, donc elle m'a demandé de vous appeler. Si vous aviez la gentillesse de nous rappeler à la maison pour nous donner le numéro de téléphone de portable de votre femme. Merci. Bonjour, vous êtes bien chez les Deving, mais les Deving ne sont pas chez eux. Alors... C'est le petit qui a embarqué le sans-fil. Donc mon portable doit être quelque part dans l'appart. Et en plus les gosses, eh ben, ils voulaient même pas y aller chez ton oncle parce qu'ils disent que ça pue, surtout Dadou. Hein. Mon pauvre Dadou, t'es gentil de passer nous voir quand même. C'est sûr, tu serais mieux dehors avec tes frères. Hein. Enfin. Où ça va? Ça va bien. Une journée chasse l'autre. Bientôt la nuit.
Évidemment, j'aurais dû aller directement dans la boîte à jouer. J'y ai pas pensé, je suis bête. T'es pas bien bavard, hein. Tu t'ennuies? Vas-y. Vas-y. Bonjour, vous êtes bien chez Philippe Asman, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Bip. Putain, ça fait un bip à la con, puis ça a raccroché. Bon, allez, hop, j'appelle un chirurgien, il y en a marre. Alors, l'annuaire. Alors, il est où l'annuaire? Oh, il doit être dans le congélo, dans le frigo, à tous les coups. Ah, si tu veux, tu peux rejoindre tes frères. Un petit peu. Donne le bonjour à tes parents, hein. Je sais ce que c'est. J'ai été jeune. Ah. Y a quelqu'un Monsieur Jacot? Oh, monsieur Jacot? Je suis le petit-fils de Madame Tardieu, votre voisine d'à côté, là. C'est elle qui m'a dit de venir vous voir parce qu'elle vous a vu rentrer de la chasse. Vous vous rappelez peut-être de moi, je suis Yvon. Monsieur Jacot? Je vous explique pourquoi je suis venu vous déranger. En fait, c'est parce que je me suis rappelé qu'avant, vous aviez une DS bleue et blanche et comme j'en cherche une, ma grand-mère, elle m'a dit que vous aviez toujours la vôtre dans votre garage. Ouais, c'est pour ça que je suis venu vous demander si vous vouliez pas me la vendre. Puis, ma grand-mère m'a dit qu'elle marchait encore vachement bien, non? Putain, elle est nickel, la carrosserie, elle est... Putain, le vieux fumier, tu vas me la vendre. Monsieur Jacques, le général de Gaulle, il avait pas la même par hasard, non? En noir. Sacré bonhomme, hein, le général. Tu vas voir, le général. Un mec comme ça qu'il nous faudrait, hein. Ça redresserait le pays, hein. Ça, c'était un héros. Ouais, monsieur Jacot, ouais, si vous voulez me la vendre, je suis prêt à vous l'acheter vraiment à un bon prix, hein. Vous le dites à ma grand-mère? C'est le gros Michaud qui va geler les couilles et le petit père Lolo qui va se bronzer aux Antilles. Monsieur Michaud, c'est joli l'Allemagne au mois de novembre. Un peu froid. Mais il n'était pas obligé de savoir parler l'allemand non plus, hein. Mais comme monsieur Michaud, faut toujours qu'il ramène sa grande gueule. Et moi ceci et moi cela. Eh ben, il va la découvrir, la roue industrieuse. Pendant que moi, je vais faire le malin sur les plages aux Antilles. 2-3 heures de boulot le matin. Et puis, vu que le boss, là-bas, il passe son temps à jouer au golf, eh ben, pour moi, l'après-midi, ça sera plage, coup de soleil, plage, coup de soleil, plage, resto. Je peux commander? Oh non, l'angousse grillée, moi, ça me lasse, la langouste grillée. En revanche, vous, c'est quoi son petit nom? C'est pas vrai, je suis déjà passé par ici. Putain, je suis paumé. Je vais appeler Michaud pour pas qu'il oublie de prendre des moufles. L'hiver, gros, c'est malin, hein, monsieur Michaud? Ah non, si c'est lui, je décroche pas parce que je vais rire. Salut, vous êtes bien chez Lolo, le roi du punch coco. Laissez votre message et comme on dit dans les îles, sac à mâcher. Allô, c'est moi. Salut, patron. Casse-couille ton répondeur, là. Dis-moi, petit changement de programme. C'est moi qui pars aux Antilles. Toi, tu pars en Allemagne, avec Michaud. Et on se retrouve dans 15 jours. Profitez-en bien, faites pas de folie avec votre corps. Salut. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette forêt de merde? Alors, les petites chevilles dans les petits trous-trous. Les petites chevilles dans les petits trous-trous. Bon. Le marteau. Il est où le marteau? S'ils font les portes, c'est bien parce que c'est un problème de porte. Très bien. D'accord, attendez, je vais noter le numéro. Attendez une seconde. Mais elles sont où ces putains de marques vertes? J'en ai pas vu une. Il est marrant, lui, tout est vert ici. D'accord. Les ne sont pas chez eux. Je vous remercie. Vous deviez venir pour dédicacer votre livre Randonnée en Ile-de-France.
sais pas quoi faire, là. C'est bourré de randonneurs, là. Vous m'entendez, monsieur? Non. Bon, allez, vite, vite, faut que je fasse. Randonnée en Ile-de-France, mais arnaque! Mais ce type, mais c'est un escroc! C'est le gros Michaud qui m'a encore niqué. Voilà. Il va retourner dans sa boîte. Ta gueule! Je t'emmerde! C'est ça! Merde et remerde! Elles vont bien rentrer, ces chevilles dans les trous, là. Elles vont rentrer. C'est pas une petite cheville comme ça qui va m'emmerder quand même, non? Tiens, ben voilà. T'es rentré. Bon, bah ça fait une en un quart d'heure. Il m'en reste 12. Eh ben, suivante. Oh putain, ça fait 1 heure que je... Putain, je suis enfermé, vous pouvez répondre, merde. Bonjour, vous êtes bien chez les Deving, mais les Deving ne sont pas chez eux. Ils sont épuisés. Oh, c'est Allô? chier. Ouais, c'est Lolo là. Écoute, je vais pas venir. Je pars plus aux Antilles. Je vais en Allemagne à la place. En plus, il va falloir que je me fasse l'autre con de Michaud. Putain. Si t'avais un truc chaud, genre bon, un parka, un blouson, tu vois, je t'embrasse et puis profite bien de ton petit week-end. Hein. Je suis tout seul comme un con. Il faudrait m'empailler, moi, puis me montrer dans les écoles. Plus con, tu peux pas. Un gosse de 10 ans, il te montre ça en 20 minutes chrono, qui me disait l'autre grand con de vendeur, ouais. Ben moi, j'en ai 46, et il me faut 1h15 pour me prendre le chou sur cette putain de connerie d'étagère de merde qui est bonne à foutre directos à la poubelle. Tiens. Alors, non, hein, ça, acheter des étagères toutes simples, toutes faites, non, bah, c'est pas assez con. C'est pas assez con. Moi, il faut que ça soit marqué à monter soi-même. D'accord, ben là, d'accord. Hé! Oh, messieurs les chasseurs! Tirez pas! C'est moi! Et ben, la prochaine fois, je vais aller les cueillir dans la forêt, tiens. Je vais aller cueillir à la forêt, les étagères, moi-même, tout seul, avec ma petite hache en kit et puis ma bagnole en Lego. Et s'il en reste du bois, eh ben, s'il en reste du bois, je te fais du papier avec pour imprimer les livres et pour les mettre sur cette putain d'étagère de merde. Tiens, voilà. Putain d'étagère de merde. Je ne vous parle d'ailleurs pas à titre personnel. Je suis en quelque sorte le porte-parole de tous les locataires et propriétaires que les nuisances que vous occasionnez dérangent. Ah, ça c'est pour moi, ça. Ah, c'est pour moi, ça. Oh oui, je te vois venir dans ça. Oh oui. Des voix qui se transforment en cris, parfois même des hurlements. C'est ça qui nous empêche de dormir. Littéralement. Il va retraverser complètement le village et arriver presque à la sortie vers une grande ferme, à main droite. Et c'est d'ailleurs là qu'il a sûrement dû déjà se tromper tout à l'heure. Hein. Oui, enfin, je dis grande, mais en fait, vue de l'extérieur, elle est plutôt petite, faut dire. Alors, de par le fait que ça peut induire. Vous êtes quand même en collectivité, quoi. Alors bon, bah, je comprends que ce que vous faites, c'est tout à fait naturel. Et alors là, il verra que le chemin, il fait une patte doigt. Mais une patte doigt qui aura un doigt en moins. Non, non, attention. Hein. Avant, c'était plus ça parce qu'il y avait une grosse croix, mais ils ont tout foutu par terre avec les pelleteuses quand ils ont remembré en 64. Enfin, il y avait encore le socle, je crois, mais je crois qu'on ne le voit même plus à cause des ronces. Enfin, moi, je pourrais le retrouver, évidemment. Enfin, encore que... c'est pas... D'ailleurs, attendez, je vous disais en 64, mais je crois même que c'était... Enfin, on entend quand même, il y a des moments, quoi.
plusieurs fois par nuit, puis on entend, quoi, c'est ça qui nous dérange. Enfin, moi, je vous dis ça, là, c'est un raccourci que je vous donne. Non, parce qu'en fait, il y a un autre chemin, Mais sans ça, je ne ferais pas vous le reprocher, c'est pas ça. Moi aussi, j'ai été jeune. Alors, inconscience ou malveillance. Mardi dernier, nous relations un accident survenu dans la rue des Moines, où un motocycliste avait été sérieusement blessé au visage. C'est toi, ça? C'est ton histoire? Après enquête, il s'agirait de planches d'étagère jetées depuis une fenêtre du 3e étage. C'est bizarre, ça. Oh merde, ils ont inversé le plan. Oh, quels couillons ils ont inversé. Allez, celui qui va faire cette rando-là, il est pas arrivé. 66, c'était. 66, ça me revient. Là. En 66, oui. Bah justement, quand ils ont creusé la décharge. Tiens, monsieur Scherer, c'est moi, là, je suis enfermé chez moi. Et est-ce que vous pouvez, parce que j'ai donné les clés à ma femme, et puis là, en plus, j'ai le téléphone qui ne... C'est-à-dire que j'ai un problème. Et vous êtes tout trempé? Comment ça se fait? Oui, est-ce... Oh merde, le con! Oh, quel con! J'ai un voisin, c'est un vrai con! C'est long, un journal, on croirait pas. Bah ouais, parce que normalement, tu lis pas tout. Dans les petites annonces, tu lis que celles qui t'intéressent. Ou alors, à la limite, rencontre, si tu veux te fendre la gueule. Et encore, dans ce canard, t'as vu, elles sont pas fendantes. Bon, j'ai pensé l'autre jour, j'en lisais. Ouais, t'as quand même des sacrés vices, là. Il y avait un vieux, il voulait qu'on lui donne des fessées. Et pas par n'importe qui, hein. Le vieux dégueulasse, il voulait que des gonzesses rousses. C'était même précisé, vraies rousses. Non mais tu vois un petit peu, hein? Genre, la gonzesse qui vient chez lui pour le fouetter, et le vieux, il doit lui demander de voir ses poils. Bah oui, ça c'est pas des cheveux. Tu vois le tableau? Le vieux cul nu, avec la poêle de carotte qui lui monte sa touffe, le fouet dans le... Arrête, tu vas péter tes fils. Arrête. Non, allez, on arrête, on oublie. Arrête, je te fouette. Voilà. Ah, plus qu'à attendre. Oh, il passe devant, il regarde même pas. Non. Vraiment, les gens sont pas observateurs. Hein. Lui, il marche dessus, non mais... C'est pas mauvais, hein. Très bon. Ah, là j'ai une touche. Ah, c'est bon là. Non, c'est moi, oui. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prévenir les pompiers là? Je suis enfermé chez moi, je peux pas sortir. Et est-ce que vous pouvez aller les prévenir, les pompiers? Tu devras aller, SPA. C'est pas fait pour les... Bon, ce message-là est pas une plaisanterie. Hein. Je suis enfermé chez moi. Je vous en prie, contactez les interroyés ou même les pompiers, s'il faut, et demandez-leur de venir chez moi. Je répète,